C4. Les valeurs du présent de l'indicatif. 1. Les valeurs temporelles. Le présent d'énonciation est le présent le plus courant. C'est la valeur de base du présent de l'indicatif. Par définition, le présent sert à dire ce qui arrive au moment où on parle. C'est l'emploi le plus habituel. On le retrouve donc dans les récits ou présents et dans un texte au passé, on le retrouve dans les dialogues. Je prépare ma fiche de révision, sous-entendu là, maintenant, tout de suite. Sa mère arriva, le regarda et lui demanda, ouvrez les guillemets, que fais-tu avec ce livre? C'est le présent d'énonciation. Lorsque je suis dans un texte au passé, je peux aussi trouver du présent de narration. Ce dernier est utilisé pour des actions qui sont soudaines et inattendues et qui contrastent avec le reste du texte au passé. Cela a pour effet de les mettre en valeur, de donner l'impression qu'elles se passent sous nos yeux. Je le retrouve donc dans un texte au passé. Exemple, on était tous en train de travailler, hyper sérieux, et là, d'un coup, machin, il pète. C'était trop drôle. Au moment où on lit le présent de l'indicatif, on a l'impression que cette action se détache du reste du récit. Le présent peut également être un présent de vérité générale. Ce présent de vérité générale est utilisé pour ce qui est toujours vrai ou qui est présenté comme toujours vrai. On le retrouve donc dans des vérités scientifiques, des lois de la nature, dans des textes de dictionnaire, mais aussi dans les morales, les dictons ou les proverbes. L'eau bout à 100 degrés est un présent de vérité générale. Rien ne sert de courir, il faut partir à point est aussi un présent de vérité générale. Attention, on distingue ce présent de vérité générale du présent de description qui est utilisé pour quelque chose de ponctuel. Mon professeur de français est formidable, peut-être n'a-t-il pas été formidable toute sa vie, peut-être un jour ne le sera-t-il plus, ce n'est donc pas du présent de vérité générale. Enfin, dernière valeur temporelle possible du présent, le présent a valeur de passé ou de futur proche. On l'utilise pour parler d'un événement qui est sur le point de se réaliser, qui est imminent ou qui vient de se produire. Pour le reconnaître, on est attentif au complément circonstanciel de temps. À l'instant, tout de suite, ce soir, demain. Demain, nous partons en vacances. Cette nuit, je me lève et je me prends les pieds dans le tapis. En fin de semaine, je vous rends vos copies. Ces 4 valeurs du présent, énonciation, narration, vérité générale et présent à valeur de passé ou de futur proche, sont les valeurs temporelles du présent. Il existe aussi des valeurs modales. Une valeur modale, c'est lorsque le temps de conjugaison fonctionne comme un mode, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de situer l'action dans une chronologie temporelle, mais qu'il donne une intention à l'action. Ainsi, le présent peut avoir 2 valeurs modales différentes. On peut trouver un présent d'hypothèse pour une action qui est envisagée, possible. Si il est accompagné de si, il est facile à repérer, mais on peut également avoir du présent d'hypothèse sans le si. Tu as des bonnes notes, tu as une récompense. Si on travaille sérieusement, on y arrive mieux. Dans ces 2 cas, le présent a une valeur modale puisque l'action qui est envisagée n'est pas située dans le temps. Elle dépend d'une condition. Autre présent à valeur modale, le présent à valeur d'ordre. Silence, homme. Quand la femme parle, tu te tais. Dans ce cas, l'action n'est pas réalisée, mais elle est envisagée comme devant être faite. Dans ce cas, le présent est l'équivalent d'un impératif. On le trouve donc dans des phrases injonctives et on le trouve donc avec une intonation forte. Tu ranges ta chambre et tu te dépêches. L'utilisation du présent permet d'éviter d'utiliser l'impératif. Enfin, dernière catégorie de valeurs du présent, la valeur aspectuelle qui envisage l'action dans sa durée. Il n'y a qu'un seul présent pour cette valeur aspectuelle, c'est le présent d'habitude. Plus que 5 ans et c'est la retraite. Tu dis ça tous les ans.
Comme son nom l'indique, le présent d'habitude est utilisé pour les actions habituelles, régulières, qui se répètent. Là aussi, pour le reconnaître, il faut regarder les compléments circonstanciels de temps qui accompagnent le présent. Le soir, tous les ans, en juillet, chaque jour, d'habitude, etc., etc. Le mardi, on a français de 8h à 10h, cela signifie tous les mardis. Il s'agit donc d'un présent d'habitude. On peut bien évidemment trouver dans un même texte plusieurs valeurs du présent. Et c'est souvent la variation des valeurs du présent qui permet d'expliquer efficacement un texte littéraire.